Ensuite, le point numéro 5, le règlement intérieur du conseil municipal. Je cède la parole à Madame Aramon, maire adjointe, vous avez la parole. Elle n'a pas de micro. Peut-on lui donner un micro? Merci. Merci, Monsieur le maire. Le Code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l'obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrat ou de marché prévues par le Code général des collectivités territoriales, ainsi que les règles de présentation d'examen et la fréquence des questions orales. Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal. Après rappel des dispositions prévues par le CGCT relatives à la démocratie de proximité, relatives aux libertés et responsabilités locales, portant nouvelle organisation territoriale de la République, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, il permet d'apporter les compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal de la ville de Lourdes. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat municipal 2026-2032, tel qu'annexé à la présente délibération. Projet de délibération, les membres du conseil municipal approuvent le règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 2026-2032, tel que joint en annexe de la présente délibération. Autorise Monsieur le maire à signer le dit règlement intérieur du conseil municipal. Avez-vous des questions sur ce règlement? Monsieur Subercaz. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je souhaite intervenir donc sur l'article 24 du règlement intérieur. À première lecture, cette disposition peut paraître anodine. Pourtant, elle touche un principe fondamental, le droit d'expression des conseillers municipaux. L'article 24 prévoit que nul ne parle plus de 2 fois sur la même question, à moins que le président de séance ne l'y autorise. Concrètement, cela signifie qu'un conseiller municipal pourrait intervenir une première fois pour poser une question, une deuxième fois pour réagir à une réponse, puis ne plus pouvoir prendre parole si un élément nouveau apparaît dans le débat. Prenons des exemples concrets. Lors du débat d'orientation budgétaire, si un élu interroge la majorité sur l'évolution de la dette, reçoit une réponse, puis souhaite réagir à un nouvel élément apporté par l'adjoint en finances ou le maire, il pourrait se voir refuser cette troisième intervention. Sur un compte administratif, si un élu demande des explications sur une dépense, puis souhaite répondre à une justification donnée par l'exécutif, il pourrait être empêché de poursuivre son argumentation. Sur une vente de terrain communal, sur un marché public important, sur une délégation de services publics, sur une opération d'urbanisme ou une question touchant directement les finances de la commune, 2 interventions peuvent être très insuffisantes pour permettre un véritable débat contradictoire. Or, le conseil municipal n'est pas une simple chambre d'enregistrement. Il est l'instance où les décisions de la commune doivent être débattues avant d'être votées. Cette disposition est d'autant plus problématique qu'elle ne s'applique pas à tous de la même manière. Le président de séance et le rapporteur peuvent intervenir autant de fois qu'ils le souhaitent, tandis que les autres élus sont limités à 2 interventions. Nous avons donc d'un côté ceux qui peuvent parler sans limite et de l'autre ceux dont la parole peut être interrompue après 2 interventions. Je rappelle que cette question n'est pas seulement politique, elle est aussi juridique. Le tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement du 19 novembre 2009, préfet de Seine-Saint-Denis contre la commune de Saint-Denis, a déjà annulé une disposition limitant le nombre d'interventions des élus sur un même point de l'ordre du jour. D'autres décisions ont également sanctionné des limitations excessives du temps de parole lorsque celles-ci portaient atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux. La jurisprudence est constante. Un règlement intérieur peut organiser les débats, mais il ne peut pas les verrouiller. Je note également que l'article 24 prévoit
il appartient au président de séance seul de mettre fin au débat. Cela signifie qu'un élu peut être limité à 2 interventions, se voir refuser une 3e prise de parole, puis assister à la clôture du débat. C'est précisément ce type de mécanisme qui inquiète. Personne ici ne souhaite des débats interminables. Personne ne conteste le rôle du maire pour faire respecter l'ordre des séances. Mais entre organiser un débat et limiter l'expression des élus, il existe une différence importante. Un règlement intérieur doit permettre la confrontation des arguments, les demandes d'explication, les réponses et les contre-réponses. La démocratie locale ne se résume pas à voter, elle suppose aussi la possibilité de convaincre, d'interroger et parfois de contester. Je pense donc que cette rédaction est inutilement restrictive et juridiquement fragile. C'est pourquoi je vous demande que cette disposition soit supprimée ou réécrite afin de garantir pleinement le droit d'expression de chaque conseiller municipal tout en permettant au président de séance d'assurer le bon déroulement des débats. Un règlement intérieur doit organiser le débat, pas le restreindre. Je vous remercie. Alors moi, ce que j'aimerais signaler, c'est qu'il y a avant le conseil municipal des commissions qui traitent de toutes les questions, où là, il y a également un débat, et qu'il serait bien d'y participer. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et je rajouterai, lors des moments les plus importants du conseil municipal, que sont le DOB et le budget, on ne peut pas dire que de votre côté, vous soyez des bons élèves au sens de vous n'êtes pas là sur les grands rendez-vous. Et aujourd'hui, vous demandez un temps de parole supplémentaire. Alors, on va passer au vote. Si vous voulez aller au tribunal administratif, vous irez. Peut-être que le tribunal changera la donne, c'est possible. Enfin, en attendant, lors de débats, on a eu l'exemple lors d'une mandature que je ne citerai pas, avec des débats interminables qui dépassaient la norme. Et lors de la dernière mandature, il y a pu y avoir débat. Le maire, dans le cadre de ce règlement article 24, peut donner la parole, et je donnerai la parole si besoin, ça me fait sentir. Je vous corrige juste sur une chose. La question que vous posez n'est pas un temps de parole, c'est une question que vous posez, ce sont les réponses. Donc moi, je donnerai 2 temps de réponse aux élus, majorité d'ailleurs, opposition, peu importe. Mais sachez que vous êtes 3 plus 2, enfin, paraît-il, 5 membres de l'opposition, et que vous pouvez vous répartir les réponses pour pouvoir apporter plus de réponses sur la question qui est posée et les réponses données par le maire ou les adjoints. Donc on va dire que peut-être que vous jouez sur des détails, mais pourquoi pas, vous ferez ce que vous voudrez. En tout cas, on va voter le règlement tel qu'il est. Mais je répète que je donnerai la parole sans restriction, mais je ne souhaite pas, et d'ailleurs je ne suis pas le seul dans les assemblées dans lesquelles je suis, le président du département ou de l'agglomération donne la parole et arrête la parole quand il faut, parce que parfois il y a des élus qui prennent toujours la parole et qui la reprennent et qui embolisent le temps aux autres élus qui veulent intervenir. Et je vous rappelle que vous êtes 5 a priori opposants en présentiel et que vous pouvez aussi vous répartir les réponses sur des questions. Je reprends les propos de Mme Aramon qui disait quand même qu'il existe des commissions dans lesquelles les élus peuvent aller et débattre. Et donc, finalement, le débat aujourd'hui du conseil municipal est un débat dédié peut-être au public qui nous regarde ou par retransmission presse, mais qu'en aucun cas, je ne briderai la parole à personne ici, puisque c'est dans le règlement, c'est le maire ou le président, à défaut si le maire n'est pas là pour, par exemple, les comptes administratifs, c'est lui qui valide ou invalide la prise de parole. Et je pense que 2 temps de parole par conseiller, en sachant que vous êtes 5 a priori, peut-être suffisant pour aborder une question et des réponses. Ceci étant, la question n'est pas un temps de parole, la question c'est une question, c'est le temps de réponse. Et souvent, lorsque vous intervenez, M. Subercas, je vous laisse la parole très longtemps, parce que dans chaque question, il y en a 4 en fait. Et déjà, parce que vous êtes assez habile quand même, et donc dans chaque question qui est posée, vous répondez, souvent vous me posez 4 fois la question, vous me répondez 4 fois, et je vous réponds, il n'y a pas de problème. Ce que je ne veux pas, ce que je ne souhaite pas, c'est que ça dure éternellement, et les débats aujourd'hui s'adressent à tous, donc certains élus parlent plus que d'autres. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas pour brider la parole à l'opposition, bien entendu. Vous êtes libre, vous avez des temps de parole en commission,
et ils sont complétés par le conseil municipal. Alors, en ce qui concerne les commissions, à part monsieur l'adjoint aux finances, que je remercie sincèrement, qui prend soin de vérifier si nos disponibilités. Après, moi je finis à 18h30, et quand je finis à 18h30, comme une commission à 17h ou 17h30, il me paraît difficile de pouvoir quitter mon emploi pour venir à la commission. Donc, je remercie, puisque la dernière commission, tout a été fait pour que je puisse y assister. Et effectivement, j'ai pu poser toutes les questions possibles, mais on n'a pas tout le temps les réponses, ou on a des choses qui arrivent après, puisqu'on n'avait pas de documents. C'est-à-dire qu'on va en commission, on n'a pas de documents, on a juste les comptes administratifs. Comment voulez-vous analyser des comptes administratifs lorsqu'on vous les projette sur un écran géant? On a 0 document pour venir en commission. Bon, voilà. Alors on pose quelques questions qui, à mon avis, sont complètement à côté de la plaque, puisqu'on n'a pas les documents avant pour pouvoir poser des questions par rapport aux documents qu'on pourrait avoir. La commission a eu le vendredi et on a eu les documents que le mercredi d'après. Donc, bon, on vient les mains dans les poches, quoi. Et vous avez les documents 5 jours avant le conseil municipal? Oui, et la commission, elle l'a lu avant. Donc, sur quelle base et je sais, on a été élus tous les deux de l'opposition dans le même camp, et on se faisait fort d'aller chercher les délibérations et travailler par rapport à une délibération. C'est ce que vous m'avez appris, monsieur. Ça, on peut le revoir. C'est les conditions, les horaires, etc. Ça peut se regarder en fonction de la disponibilité. Il n'y a pas de souci. Ça c'est une bonne réponse. Oui. Mais nous expliquer qu'on est, voilà, qu'on s'en fout, qu'on ne vient pas, et que moi, j'ai dit ça? Non. Ah bon. Mais bon, il y a eu des réponses de fait en disant que vous ne venez pas aux commissions. Oui. Non. Moi, j'adore venir en commission. Je dis que les commissions sont là pour échanger et préparer le conseil municipal. Donc, le conseil municipal, c'est un bis repetita devant les médias et devant le public. Mais si on peut regarder pour améliorer les heures pour que vous puissiez venir régulièrement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il ne s'agit pas de réfuter tout membre de l'opposition ou d'ailleurs tout élu de l'équipe qui est élue depuis le 15 mars. Madame Aramon. Alors, je n'ai jamais dit que vous n'étiez pas intéressé par les commissions. J'ai simplement dit qu'effectivement, il y avait des absences non excusées, qu'il y avait des réponses positives et qu'après, les personnes ne viennent pas et ne daignent pas s'excuser. C'est tout. Les horaires, ils sont pour tout le monde pareils. Nous avons aussi au sein de la majorité des gens qui travaillent. Et on essaie de les faire, en tout cas, je parle pour celles qui me concernent, à des horaires le plus accessibles possible. Voilà, merci. Et puis, en ce qui concerne les temps de parole, je pense qu'il est mieux que celui qui préside la séance donne la parole ou l'arrête, en étant quand même plutôt patient et plutôt coopérant, pour que ça ne prenne pas des logorées interminables avec des questions qui durent une éternité. C'est à moi de juger, et je pense qu'il faut être dans le bon sens, il faut être cohérent. Je peux intervenir une troisième fois. Allez-y. Donc, en fait, je vous fais entièrement confiance pour pouvoir gérer les débats. Vous en êtes entièrement capable. Je pense qu'on n'a pas prouvé depuis le début qu'on était dans les conditions d'un ancien conseil municipal où ça vociférait. C'était du grand théâtre. Je pense qu'on sait se tenir. Je n'ai pas pris la parole quand vous ne l'avez pas donné. Et je pense que cet article-là pourrait disparaître. Et comme ça, il n'y aurait pas besoin d'aller au tribunal administratif pour le faire valider ou invalider. Et je vous pense assez fort pour dire à un élu, maintenant ça suffit, stop. Alors on va laisser la veille sur les 2 interventions, et puis je verrai au fur et à mesure des débats comment je laisse la parole ou pas. Après, si vous voulez au tribunal administratif, il n'y a pas de problème. Mais si le tribunal invalide, on invalidera. Mais sachez que c'est plutôt prévenant pour la qualité des débats et de la tenue de l'Assemblée pendant un long moment, parce que parfois ça dure 2, 3, 4, 5 heures. On a vu 7h38 au dernier mandat, un conseil municipal, donc parfois il y a des redondances. Puis la vérité d'aujourd'hui en politique n'est pas forcément celle de demain. Il peut y avoir des débats plutôt conflictuels, et il vaut mieux que plusieurs interviennent. D'ailleurs, vous êtes assez nombreux pour pouvoir partager une question, je le répète, et les réponses. Donc je vais passer cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée, je vous remercie.